Il a entendu l'appel, lui disant ne pas vivre à genoux, lui promettant d'autres richesses, s'enlevant le froid et les cailloux. Il a dit y a pas de peine, une vie de labeur et de rien, et je n'aurai d'autre richesse que le travail de mes mains. Coupe, coupe le bois, taille, taille la pierre, à la force de ton cœur et de tes bras, soulève la poussière, lève, lève les murs, tire droit des sillons, sans jamais avoir d'autre fortune, une terre et 4 saisons. Il a regardé sa terre, accrochée au flanc des montagnes, tout en pente et tout en rivière, où rien ne peut tenir droit. Il a dit puisque ma terre est toute faite de cascades, en posant plus de 1000 pierres, je la ferai de terrasse. Coupe, coupe le bois, taille, taille la pierre, à la force de ton cœur et de tes bras, soulève la poussière, lève, lève les murs, tire droit des sillons, sans jamais avoir d'autre fortune, une terre et 4 saisons. Il a trouvé tous les gestes que demande la terre au quotidien, loin de tout mais le cœur fidèle au pays qui restera le sien. Il a dit je suis le maître, après Dieu le temps et le destin, du labour et de la cueillette, l'olivier, le mûrier, le raisin. Coupe, coupe le bois, taille, taille la pierre, à la force de ton cœur et de tes bras, soulève la poussière, lève, lève les murs, tire droit les sillons, sans jamais avoir d'autre fortune, une terre et 4 saisons. Salut le petit lapin, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans un petit JDB où normalement je vais être bien calme. C'est la fin de la journée, on a une très très grosse journée. Alors je vais vous montrer un petit peu les activités qu'on a fait. Normalement, si je m'y suis mis un petit peu, j'ai fait une petite introduction pour vous montrer un peu des timelapses, des travaux. On va faire le point. Donc là, ces derniers jours, finalement, beaucoup de mises à jour sur l'entretien, hein, puisque la végétation au printemps, elle a tendance à nous gagner. Donc on a pris une journée vraiment pour passer le gyrobroyeur partout, le débroussailleur partout pour que tout soit net et qu'on ne soit pas envahi d'herbes folles. On en a profité aussi pour mettre les patates, hein, c'est vraiment le moment, hein, comme vous avez pu voir, les lilas là commencent à être en fleurs. On a mis en terre toutes les cultures qui nous pensaient être bon de mettre en terre. Donc là, ça c'est peut-être ce que vous avez vu en vidéo en fonction de ma motivation sur le montage. Donc là, on est sur des haricots, des fèves en fait. Alors comment s'appelle là déjà Agnès, les haricots qu'on a mis là? Les haricots tarbés. On a des haricots tarbés ici et là on en a mis qui étaient d'une couleur différente. Coco bicolore, ouais. Alors coco bicolore et des haricots tarbés. Alors j'explique beaucoup de choses. Alors là je vais vous dire pas mal de choses, mais j'en dis beaucoup plus sur tolérance et autonomie puisque je ferai presque du jour pour jour en fait, hein. Donc là en fait on part sur des cultures qui ne demandent pas vraiment d'entretien. Ces haricots secs ils vont pousser et on va les ramasser qu'une seule fois, c'est-à-dire à la fin, quand on va ramasser en même temps qu'on va arracher. Donc c'est pas des cultures qui nécessitent un suivi très fort comme pourraient l'être les haricots verts. Ça c'est des cultures typiquement qu'on va pas faire, tout simplement parce que ça demande beaucoup trop d'investissement en termes de temps. Les haricots, il faut les ramasser presque tous les jours. Alors oui, c'est excellent avec une lichette de beurre là, oui, c'est une tuerie. Même avec une bonne sauce, une viande en sauce, c'est oh là là là, c'est délicieux. Mais voilà, ça va demander beaucoup trop de temps. Et nous, c'est pas une culture qu'on va pouvoir faire, tout simplement parce qu'on a beaucoup de travaux, hein, que ce soit sur l'atelier de transformation ou des travaux de terrassement, etc., etc. Donc on doit garder du temps et pour ça on doit choisir les cultures qu'on fait. Donc on va au plus simple, on fait les cultures les plus simples. Les cultures les plus simples, ça peut être les fèves, ça peut être les patates, hein, qui vont nécessiter peut-être 3-4 actions maximum. Il va y avoir les carottes aussi, les betteraves, tout ce qui est légumes racines. Voilà. Bon, enfin bref, donc ici haricots tarbés. Là Agnès, dans ce carré,
Elle a mis des épinards aussi. Donc là, on travaille, nous, traditionnel, hein. Donc les espaces, là, ils ont été passés aux motoculteurs. Donc ça, c'est aussi encore une chose que j'explique sur la chaîne secondaire, hein. C'est que ces espaces, c'est très mignon, c'est très joli, mais ça se prête clairement pas à une agriculture vivrière comme nous, on voudrait y prétendre. Donc ces espaces, ils sont sympas, ils sont jolis, tout ça. Mais ce qui fera le plus clair de notre production alimentaire, ça sera quelque chose de totalement calqué sur un modèle, on va dire, micro-maraîcher, mais là vraiment voilà, quand il s'agit de passer le motoculteur là-dedans, il faut enjamber les pierres et tout. C'est des espaces qui sont trop petits pour être travaillés, on va dire, mécaniquement, et qui du coup ça peut être dangereux, hein. On peut se retrouver très vite serré entre le motoculteur et un mur, donc c'est pas terrible, quoi. Bon, après c'est des espaces aussi qu'on peut faire à la houe, mais encore une fois c'est toujours tout ça, c'est une question de temps. Nous, le temps est extrêmement précieux actuellement, et donc on peut pas le perdre sur du travail à la main. Voilà, donc ici sur ce carré, comme j'expliquais, plusieurs rangées d'épinards. Ici donc les haricots tarbés, et on peut voir dans la serre donc le travail d'Agnès sur les dernières semaines d'hiver qui a largement payé, puisque voilà, c'est elle qui s'est occupée évidemment des semis, hein, c'est elle qui est au taquet là-dessus. Donc ici on a mis toutes les tomates, on les a déjà mises en terre, on en a gardé sous le pied dans la maison, hein. On n'est pas à l'abri d'un coup de gel même dans la serre, donc il y en a encore dans la maison au cas où. Donc là tout est prêt, hein, paré à partir, les cordes sont fixées, voilà, il n'y a que l'arrosage qu'on n'a pas mis en place, mais l'arrosage par micro-arrosage, je ne sais pas si on va le mettre en... Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. Je ne sais plus l'année dernière si on avait mis du micro-arrosage ou non. Parce qu'en fait, depuis qu'on a enlevé l'IBC là-haut, Et oui, voilà, c'est ça, c'est que pour l'instant, notre installation en eau, elle n'est pas opérationnelle comme on le voudrait. Donc là, on fait un arrosage manuel avec la cuve qu'on remplit de la source là-bas. Donc là, vous voyez encore là, quelque chose à faire, hein, puisqu'elle n'est pas sur un socle bien droit. Et que là, bon, c'est pas du boulot, quoi. C'est pour ça que je vous dis, on a encore beaucoup de travail de mise en place pardon, logistique qui fait qu'on ne peut pas perdre de temps, quoi. Donc voilà, bon, le fait est quand même que du fait que le bachat de la source est juste à côté, on arrive à arroser avec la pompe et avec le tuyau d'arrosage simplement. Voilà, donc toutes ces tomates là, ici des courges, des salades, qu'est-ce que tu as fait encore mon petit chat là-dedans? Des concombres, des cornichons, pas mal de choses qui iront en terre au fur et à mesure. Donc voilà les bacs de poissons, hein, qu'on récupère en centre commercial là, donc ça c'est vraiment très bien, hein, c'est parfait, quoi. Voilà. Allez, donc voilà, donc du coup pour cet espace, je pense qu'on a bouclé. Ouais, oui, je vais pas vous montrer plus que ça, c'est pas trop mal. Hop, il n'y a rien à foutre là, ça. Voilà. Tac. Bon voilà, donc ce que j'expliquais, c'est que tous nos chemins, les choses comme ça, voilà, on y a passé un coup de gyrobroyeur grossier, de manière voilà, à ce que on ne se fasse pas envahir, quoi. Demain, justement, on va faire l'entretien des espaces minéraux. On se programme ça, bon, parce qu'il y a toujours des mauvaises herbes qui arrivent à passer dans les bâches, dans les pierres, etc. Donc demain, on fait un désherbage des espaces, que ce soit bien nickel. Ouais. Ah bah là c'est la... Vous allez voir, là c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire une vidéo, c'est que vraiment c'est une très belle saison, hein, puisque tout est prêt à être en fleurs et tout. Donc là on a un aperçu, hein, du nombre de fruits qu'on va avoir sur ces plantes là. C'est quoi déjà? C'est les groseilles et les casseilles, ça? Les groseilles, ça, les groseilles. Donc ouais, donc les fruits rouges ici c'est impeccable, c'est justement sur ce genre de choses qu'il nous faut parier, hein, puisque ça a une très forte valeur ajoutée, hein, les fruits rouges, hein, vendus en barquette, on peut monter à des prix au kilo qui sont assez conséquents. Encore une fois, on va pas y faire demain, hein, ça c'est sûr. Bon là encore, voilà toutes les petites boutures d'Agnès, pas mal de choses qui sont de l'ornemental, hein, surtout ici. Donc là c'est pareil, on a toujours des plantes de talus qui meurent, etc. Donc il nous faut les changer. Donc voilà, donc à chaque fois on bouture, hein, il y a un moment donné quand tu as acheté, je sais pas, bon, on va dire une trentaine de variétés de plantes, et que pour la plupart elles ont été bien mises en place. Vous voyez par exemple une lavande comme ça, quand tu as une lavande comme ça, normalement des lavandes t'en achètes plus, quoi. Tu tailles, tu fais des boutures et tu en as par centaines chaque année, hein. Donc les plantes d'ornement, t'en achètes une fois, ou sinon tu as des amis, t'en achètes pas du tout, quoi. Hein, c'est ça, il faut bien le comprendre, hein, c'est que il faut pas, il y en a beaucoup qui aiment bien se ruiner dans les pépinières et tout, qui font de l'achat compulsif, ça n'a pas vraiment de sens, hein. Autant, voilà, il y a un truc qui s'appelle le sécateur, vous mettez ça dans votre voiture, et dès qu'il y a des espaces publics bien jolis, avec des belles plantes, hop, vous mettez, alors vous
vous taillez pas le bordel, hein, mais vous prenez, vous prélevez un tout petit peu, vous faites une bouture, puis en avant, quoi. Hein, voilà. Donc là, c'est pareil. Hein, là, donc ça, c'est les, ceux-là, c'est pas les casses, c'est les groseilles, ça. Non, c'est pas les, c'est encore des groseilles, ça. Je crois que c'est un... Mais elles sont différentes, ou elles sont un petit peu plus en avant, Non, ça. groseille, c'est au milieu. Les deux à côté, c'est des cassis. Cassis, d'accord. Cassis. Groseille. Ouais, ça se ressemble tout. Hein. Voilà, mais bon, là, vous voyez toutes les clochettes que ça fait, là, c'est à fond, quoi. Et là, on voit toutes les petites abeilles de Nicolas, là, qui sont au travail. Donc ça, c'est impeccable. Ouais, ouais, il y en a plein, là. Plein. Voilà. Les vignes, là, justement, ben voilà, elles sont en train de faire leurs feuilles, pardon. Donc là, on voit que la taille, ça leur a bien profité. Donc là, l'idée, hein, c'est de les faire partir proprement. Parce que l'année dernière, je les avais complètement laissées faire, bien sauvages qu'elles étaient. Et bon, ça donne rien. Une vigne, il faut qu'elle soit taillée correctement. Vous pouvez voir la floraison magnifique là, des 3 cerisiers. Donc là, oui, non, là, c'est pas un cerisier, celui-là. Celui-là qui est devant nous, là. Ah non, C'est un mirabellier. Des cerisiers, voilà, il y en a 4. Il y a les 2 grands qui sont là. 1, 2. Puis celui qui est un peu chétif là, 3 et 4. Alors les arbres fruitiers n'ont jamais été aussi beaux. On a eu une grosse négligence les premières années sur ceux-ci, puisque, encore une fois, on était sur la rénovation de la maison, donc on pouvait difficilement faire l'entretien du verger. Là, on a rattrapé le coup, on a fait aussi une taille assez forte pour essayer de les reprendre. Bon, ils ont l'air d'avoir apprécié, quoi. Ouais, vraiment c'est très joli là en ce moment, très joli. Alors, bon, dans les tâches aussi, bah, évidemment, hein, y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça aussi que je suis un peu fatigué là. On a passé une grosse journée. On a fait, là en fait, notre organisation, en fait, c'est en même temps de jongler entre avancer les travaux, vas-y mon chat, avancer les travaux, quels qu'ils soient, et en même temps gérer ce qu'on a déjà mis en place. C'est pour ça que c'est une bascule. Ça, c'est un équilibre qu'il faut vraiment bien maîtriser, parce que sinon, soit on a beaucoup trop de bêtes et du coup il n'y a plus rien qui avance, on ne peut plus progresser, hein, puisqu'on est trop occupé par un quotidien, et donc on ne peut plus avancer sur les travaux. Et d'un autre côté, il faut aussi, quand on fait les travaux, encore une fois, comme je l'explique, avoir suffisamment de temps pour bien s'occuper de ses bêtes. Enfin, je sais pas comment j'arrive pas trop à m'expliquer, mais voilà, il faut jauger la somme des travaux qui restent à faire et ce que je mets en place et ce dont je m'occupe, quoi. Donc là, nous, on est sur quelque chose de pas trop mal, parce que voilà, on est capable de faire une semaine, 2 semaines de travaux, et de faire le strict minimum sur les bêtes et sur le potager, et de rattraper le retard sur 1 ou 2 journées de travail intensif, et on est bon. Voilà. Donc ça, voilà, il faut faire attention à ça, et encore une fois, faire des installations qui vous permettent de gagner du temps, et voilà, qui vous permettent de gagner du temps, parce que, encore une fois, il y a plein de choses à faire, quoi. Donc voilà, donc là aujourd'hui, je sais pas si j'étais bien clair dans ce que je disais, mais Olive, t'es pénible, hein. Voilà, donc là, on a fait le ménage là, donc vraiment. Alors voilà, donc là c'est toujours pareil, c'est que j'en suis assez fier de cette construction qu'on a fait avec Agnès, parce que c'est un truc qui roule super bien. Donc là tout à l'heure, on a enlevé toute la paille, hein, qu'on a mis justement pour les haricots tarbés, la paille enrichie de fumier, hein. Donc on a curé, hein, tout simplement, et ensuite on a enlevé le pondoir, ça donc c'est sur charnière, on l'a rabattu contre le mur, et puis là après on passe à l'éponge avec de l'eau chargée en javel, on nettoie tous les murs, vous voyez là c'est blanc presque clinique, quoi. Tout est nettoyé vraiment nickel chrome, un bon coup de raclette, on sort toute la flotte, et ensuite là on a fait un petit traitement préventif contre les poux rouges. C'était plutôt pour voilà, tuer tout ce qui pouvait être insectes, moucherons, etc., de manière à repartir sur une base totalement saine, et que les poules soient embêtées par rien du tout, quoi. Donc gros nettoyage du poulailler, donc c'est pareil, les mangeoires elles sont tout le temps nettoyées. Alors bon là ça pourrait être mieux, mais elles sont toujours clean, quoi. Je veux dire, quand je me contente pas de remplir l'eau, quand je m'occupe de remplir l'eau, je la mets dans l'évier, je nettoie la totalité de l'abreuvoir, et ensuite je remplis d'eau fraîche, quoi. Voilà, c'est toujours comme ça, quoi. Vraiment d'essayer de faire au mieux, au plus propre, on va dire. Voilà. Et pareil pour les extérieurs, etc. Alors on a une oie qui s'est peut-être décidée à couver. Bon, alors ça, c'est à voir. Voilà la petite blanchette. Petite blanchette qui peut-être s'est dit que ça serait bien de procréer. Alors on va voir ce que ça donne. Ça serait pas mal, ça me plairait bien d'avoir, surtout que c'est bon, quoi. Donc
J'aimerais bien peut-être en avoir une ou deux, contrairement à l'année dernière où on n'avait rien fait. Ça pourrait être sympa, quoi. Alors voilà, bah tiens, parce qu'il faut dire aussi les couillasses qu'il y a eu. On inaugure la première perte due à un nuisible. Alors, pas une question de défaut des cabanes ou quoi que ce soit, simplement hier on a eu des amis, on a passé un très bon moment avec eux, du coup on a rentré tard les bêtes, et vu qu'il faisait nuit, eh bien on n'a pas fait attention, on en a fermé un qui était dehors, qui restait dehors, un petit poulet qui restait dehors, on n'a pas compté, et du coup ça c'est radical, hein. C'est radical, hein. Si t'en laisses un sur la ligne de front tout seul, il se fait décaniller, hein. Donc il s'est fait bouffer, alors après par quoi? Certainement un renard, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas. En tout cas, il s'est bien régalé parce qu'il a bouffé tous les blancs et tout, il a bouffé la tête, il a tout mangé. Donc voilà, donc une perte sur les poulets, donc on passe de 15 à 14. Donc voilà, donc en fait ça les volailles, ça ne permet pas la négligence en fait. J'en vois beaucoup sur internet, faire des poulaillers de merde, acheter des trucs à la con chez Gamme Vert, tu sais les poulaillers à 500 balles là. Qui sont peints, oh, c'est joli, c'est bon à brûler quoi. Mais voilà, il y a beaucoup de négligence sur les élevages, c'est impossible. Hein, sinon c'est l'assurance, c'est l'assurance de se faire tout tuer, tout ravager par les maladies et puis de se retrouver la queue entre les jambes avec des merdes qu'on a payé une fortune et qui serviront plus à rien quoi. Donc voilà, donc une seule sur ce type d'élevage, une faute d'inattention. La nature vous le rappelle direct, hein. Ça c'est clair comme de l'eau de roche quoi. Donc voilà, alors juste avant je voulais vous montrer un petit peu là, donc là celles-ci elles sont encore vides, elles seront bientôt habitées par toute une tripotée de colocataires. Donc, la dernière fois je vous ai montré tous les naissances, hein. Il y avait jusqu'à je crois 12 ou 13, 12 petits lapins qui ont bien grandi ma foi, regardez. Voilà, ils sont là, c'est vraiment, il y a du monde là, hein. Voilà, donc là, ça va être bon, hein. Ouh là 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 là, vous les voyez mignons, moi je les vois en civet, hein. Et ça c'est bon, hein. Et donc voilà, donc là, ceux-là, dans quelques temps, quelques semaines, là, ils vont gagner leur cage extérieure, donc pour l'engraissement, hein, tout simplement. Et donc ici, on a notre lapine qui nous avait donné Mélanie et Yann sur la colline. On avait fait un petit troc, et donc elle a fait des petits lapins aussi qui sont au fond là-bas. Alors on sait pas encore combien, hein, parce que tout, on leur fout la paix, hein. Il faut pas y toucher, hein, parce que c'est possible après qu'elle les bouffe. Déjà, elle s'en était régalée d'un. Alors vous savez, c'est cruel, hein, les animaux, hein. Faut pas rêver, hein, mais les lapins, voilà, quand elle a mis bas, des fois elle a un gros coup de. Tu vois, il y a deux niveaux. Comment est-ce qu'on dit, elle a envie de casser la croûte, quoi. Donc du coup, elle en bouffe un, elle en bouffe deux, voilà, c'est cruel, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, on ne sait pas combien est-ce qu'on en a exactement, on va voir, on espère que il y en a au moins, je sais pas, 5-6, ça pourrait être pas mal. Alors, après, faut faire attention, parce qu'encore une fois, il ne faut pas dépasser notre capacité. Donc là encore, s'il y en a beaucoup, ça veut dire que s'il y en a beaucoup, ça veut dire que c'est du boulot. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des cages en ciment, il faut faire une dalle, il faut faire toute l'installation qu'on a pu faire l'année dernière. Donc c'est toujours pareil, quoi. C'est les animaux, c'est très bien, on en a plein, on est content, l'autonomie, tout ça. Oui, super, très bien, mais attention, chaque pas vers un peu plus d'autonomie alimentaire réclame du travail, réclame du temps quotidien. Ça, il faut vraiment y penser, hein. C'est un coup pour se retrouver à courir et à être esclave d'un système qu'on maîtrise plus, quoi. Hein, si on a quitté l'usine, c'est pas pour y retourner en pire, quoi. Il faut avoir vraiment la main sur ce qu'on fait et pas courir au burn-out, parce que moi j'en vois beaucoup, hein, des gens qui sont à la tête de ferme, que ça part en couille dans tous les sens, qui tiennent ça à bout de bras, un jour ça va mal finir. Ça c'est clair et net, hein. Donc méfiez-vous, hein. Mais c'est pas pour rien. Alors je me compare ni aux agriculteurs ni aux éleveurs. Moi je suis Alexis, voilà, c'est déjà bien. Mais c'est pas pour rien que ces gens-là se suicident, hein. Il y a une grosse pression, il y a du gros boulot, c'est très physique, c'est très dur. Donc faut bien être au courant de ça aussi, quoi, hein. Voilà, on va aller voir donc, hein. Ouais, le poirier est vraiment magnifique. Alors ça c'est pareil, il faudra faire attention parce que c'est des arbres qui sont encore jeunes, hein, donc dont les branches ne sont pas encore très vigoureuses. Et puis bon, là c'est pareil, il faut faire attention parce que là il ne faudrait pas qu'il y ait autant de poires. Déjà d'une part ça va casser, et puis c'est probable aussi que ça le suce trop, quoi. Donc il faudra faire attention, on enlèvera certains fruits, c'est très probable. Voilà. Et donc c'est marrant parce que celui-là on a eu très peur, on a eu très peur pour celui-là, mais non, il est juste un petit peu en retard.
Mais on a flippé, hein. Agnès m'a fait flipper encore une fois. Elle me fait toujours flipper, Agnès. Elle est toujours à voir les choses en noir. Mais vous voyez là, il est beau celui-là. Donc là, ça y est, il y a du vert qui arrive. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus tardif que les autres. Donc voilà. Donc là, c'est bon, là, c'est parti, impeccable. Donc lui, là, c'est pareil, hein, je l'avais taillé très fortement. Et je pense l'année prochaine, je vais encore en enlever. Peut-être pas sur celui-là, mais il y en a d'autres. J'ai repéré des branches que l'année prochaine, ça saute. Voilà. Et là, voilà, c'est pareil, la dernière fois j'ai fait un tout petit JDB là dernièrement justement sur tolérance zéro autonomie parce que voilà, des fois j'ai pas envie de me prendre la tête. J'y mets là-bas parce que j'ai pas trop, enfin bon, bref. Et vous voyez ça là, voilà, ça là, il faudrait que ça vienne comme ça là. Ou il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que cette branche elle part trop en l'air. Il faut que l'arbre il s'ouvre. Hein, il va vraiment falloir que l'arbre il s'ouvre. Donc là à la limite, il faudrait voir mettre un gabarit comme ça. Ou je sais pas, il faut faire en sorte là que cet arbre il s'ouvre, pardon. Si vous avez des idées d'ailleurs, ça m'intéresse. Parce qu'il va falloir que les branches, elles partent comme ça et non pas en l'air, quoi. Donc voilà, donc là justement c'est une erreur dont je parlais sur tolérance d'autonomie. J'ai fait une tentative de mettre du poids comme ça sur un là-bas. Et je savais pas trop comment faire, je savais pas comment faire. Alors j'ai trouvé une chaussette, j'ai mis un peu de sable dans ma chaussette et j'ai attaché ma chaussette. Donc ça allait bien quoi, j'ai bien jaugé le poids et tout, mais le problème c'est que j'avais pas pensé que s'il y avait une pluie, bah, l'eau, la chaussette et le sable allaient se gorger d'eau et que bah, ça ferait bien plus lourd et qu'à la fin, eh ben, la branche elle a cassé. Donc j'étais un peu déçu, un peu désappointé. Voilà, celui-là il a tendance à vouloir mieux faire celui-là. Vous voyez, il part un peu mieux comme on voudrait quoi. Ça, c'est un pommier. Mais ça c'est un pommier, oui. Ouais. On dirait notre. Voilà, allez, on va aller voir les patates, puis on arrêtera. Je suis peut-être pas très enthousiaste, hein, mais je suis fatigué aussi. Alors, ouais, les poulets, bon, je vous les avais montrés tout à l'heure, ils ont déjà bien grandi. Hein. Enfin, le dernier JDB, je crois que je vous les avais déjà montrés. Donc ils ont bien grandi. Ils poussent bien, très vite, c'est cool. Voilà. Et putain, ça aussi, ça me donne faim. À cette heure que j'ai faim, j'ai envie de manger tout. Je vois que des trucs prêts à cuire, moi. Ah, mais tout à l'heure, ça faisait un peu d'orage. Enfin, ça grondait un peu, ça aurait été pas mal, parce que vu qu'on a terminé de mettre en terre les graines et tout, là, ça serait tombé impeccable. Et puis, bah, c'est pareil, vu qu'on a passé le gyrobroyeur, qui est une petite averse, là, un petit orage, là, ça repimperait un peu l'herbe, quoi. Là, tu vois, donc là, c'est un gyrobroyeur, tous les chemins d'accès au gyrobroyeur. Alors, gyrobroyeur, hein, c'est pas une tondeuse, hein. Vous voyez, hein, ça vient gratter un peu, quoi. Hein, donc, Ouais, bon. j'avais mal réglé. Ah oui, on l'avait peut-être un peu mal réglé aussi. Mais il faut qu'on se fasse la main, hein, le nouveau matériel, il faut le temps de le maîtriser, hein, c'est comme tout. Hein. Voilà. Donc les arbres de sève, là, c'est pareil, là, ils sont au taquet, ceux-là. L'herbe est belle, là. Très très belle, là. Là, vraiment, là, c'est bien. Hein. Là, c'est bien. Là, c'est très satisfaisant. Voilà. Donc là, ils sont très bien, très beaux, très jolis. Donc là, c'est pareil, il faut les suivre correctement. Et oui, il faut aller leur mettre un tuteur, oui. C'est sûr. Voilà, et donc les patates, on va aller voir les patates. Alors bon, voilà, vous allez voir juste une étendue de terre hein, pour le moment. Donc pareil, traditionnel, des sillons tracés à la houe, espacés de 60 cm. Donc là, cette année, c'est fait à la houe parce que j'ai pas encore de socle derrière mon tracteur. Mais dans l'avenir, c'est mécanisé tout ça. Hein. Voilà, ça encore, j'en parle sur tolérance d'autonomie. Je m'amuse pas l'année prochaine à réitérer ça. Hein. Parce que là, on s'est fatigué pas pour rien, mais on s'est crevé. On a perdu une journée à tracer des sillons. Il y a un moment, c'est bon quoi. Tu regardes là, tu mets ta charrue sur le tracteur. En 10 minutes, oui, en 10 minutes, tu as tracé tous tes sillons. Tu as mis tes patates. Voilà, tu as gagné une journée. Hein. Oui, gagner une journée, c'est pas rien. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Donc voilà, donc cet espace, vous pourrez voir sur tolérance d'autonomie aussi. Donc là, je vous avais montré que le fumier, il était en bloc en fait, un peu partout. Quoi. Donc on nous avait conseillé de passer un coup de gyrobroyeur. Donc ça a extrêmement bien marché. Hein, ça a vraiment émietté partout le fumier. C'était vraiment impeccable. Quoi. On était super contents. Donc on est vraiment content d'avoir investi dans ce gyrobroyeur parce qu'il va avoir cette utilité et celle aussi de nettoyer et d'entretenir les prairies. Ensuite, j'ai passé 2 fois le motoculteur pour vraiment... voilà, parce que là, cette terre,
voyez, c'est ce que je disais, quoi. C'est que là, l'année dernière, ici, c'était une jeune forêt. Donc vous voyez, on a encore des racines, on a encore des merdes. Donc voilà, donc là, en fait, c'est très bien qu'on fasse une culture des patates parce que quand on prend soin des patates, eh bien, on enlève les tiers, on les met sur le muret. Les racines, on en fait un tas, on les met là-bas. Donc voilà, donc on épure avec cette culture, on épure cette parcelle de terrain en espérant que on ait une terre qui soit aussi agréable que vers la maison, quoi. Vous voyez, on a l'avantage, nous, c'est que c'est pas des petits cailloux, quoi, hein. C'est toujours des trucs comme ça, donc c'est vraiment bien. Et vous voyez, on a une terre, voilà, c'est voilà. Donc là par contre, voilà, c'est même ça manque de structure même, quoi. Donc voilà, donc pour revenir sur mes patates, sillon espacé de 60, patates posées dans le sillon espacé de 30, on referme le tout et on attend. Voilà, et on attend que tout pointe le bout de son nez. Et dès que ça sera à une certaine hauteur, on bute et ainsi de suite. Et alors après, bon, là c'est là où on va être un peu, ça va être un peu dommage, on va dire, c'est que avec de l'eau, on double, voire on triple les rendements. Donc là, c'est le père d'Agnès, lui, ce qu'il fait, c'est sa petite tradition. Quand la patate, elle fait de la fleur, il les noie de flotte tous les soirs. Voilà. Et c'est clair que les rendements, de toute façon, avec de l'eau, explosent. Et je me crache dessus. Mais et nous, malheureusement, on n'aura pas d'eau. Ou alors vraiment, si on a beaucoup de chance, qu'on arrive à torcher, enfin je sais pas, ça dépend, ça m'étonnerait. Faut pas être trop optimiste parce que ça demandera du temps, ça demandera de l'argent, beaucoup d'argent, donc à mon avis ça sera pas possible. Donc à moins qu'on ait une belle saison, sinon on aura les rendements qu'on aura, on verra. Donc voilà. De toute façon, l'année dernière c'est pareil, on avait fait ces 3 espaces qui sont là ici bâchés, qui avaient eu des rendements très médiocres, mais même extrêmement médiocres. Mais on avait quand même eu notre quota, c'est-à-dire on avait fait 180 kg, 180 kg pour 2, c'est largement suffisant. Alors vous allez me dire, ouais mais alors c'est cool, mais pourquoi est-ce que vous faites des trucs immenses comme ça? C'est pour vous la péter sur YouTube? Exactement, exactement. Non, pour le plaisir déjà. Bah, déjà là, on se rend compte que arrivé à cette période, là j'ai plus de patates, donc il faut que celle-ci, Ouais. là il me reste à peine une cagette. Ouais, si. Oui, il nous en faut déjà un peu plus que 180 kg pour avoir une rotation totale. Totalement huître aussi. Donc déjà il nous en faut plus pour avoir une rotation totale. Il y a aussi que on a pour objectif de faire du cochon. Alors là, l'année prochaine, j'espère. Je touche du bois, j'aimerais bien avoir mon cochon l'année prochaine, même avoir 2 cochons l'année prochaine. Et donc ça c'est pareil, il va bien falloir leur donner à manger. Donc de faire de la culture de patates de manière en quantité, voilà, on va voir combien ce qu'on sort de kilos cette année, ça va nous dire bon, bah, combien on peut prendre de cochons. Voilà. Il faut voir d'abord de quoi on est capable pour nourrir cet animal, et ensuite on prend l'animal en question. Voilà. Donc voilà. Et puis après, bon, c'est pareil, certainement des copains qui viendront nous aider à les ramasser, on verra. Ils auront leur sac de patates aussi s'ils viennent nous donner un coup de main. Donc voilà, tu vois, on en fait plus, et puis t'inquiète pas, soit on donnera, soit on troquera, soit on vendra, etc. etc. Il n'y a jamais trop. De toute façon, il n'y a jamais trop. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si on dit ça, à l'heure d'aujourd'hui, ça se dit pas trop. Ouais, enfin moi aussi, à l'heure d'aujourd'hui, tout est tellement cher que de la nourriture, il n'y en aura jamais assez. Voilà, ça c'est certain. La nourriture gratuite ou très peu chère. Voilà. Là, donc tous les ailes, très bien. Très bien. Donc ceux que j'avais mis un petit peu en retard, ça y est, ils sont là, impeccables. Ils ont même rattrapé les oignons, pardon. Ils ont même rattrapé les autres, donc très content. Voilà, donc là c'est impeccable, hein, très belle culture. Il ne devrait pas y avoir de problème particulier, surtout que ça résiste bien à la sécheresse, donc il n'y a pas de raison. Une fois qu'ils ont fait, une fois qu'ils sont partis comme ça, ils résistent à tout. Il faut juste qu'ils partent bien, quoi. L'année dernière il n'y a pas eu de printemps, il n'y a pas eu d'eau. Ils ont végété, mais s'ils partent pas, c'est fini. Après là, quand ils sont comme ça, là, ils résistent à tout, il n'y a pas de problème. Bon, il y aura bien un peu de désherbage à faire. C'est la vraie merde ça. Bon, après, il faut pas être trop regardant non plus. Hein. Tant que ça dérange pas les cultures, c'est acceptable, mais bon, c'est que moi je suis un peu toqué, quoi. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Je sais pas, ça dépend. Si Agnès elle a des plans et tout. Et puis bon, faut se référer aux plans parce qu'il commence à y avoir beaucoup de choses, donc on peut pas tout savoir de tête. Mais encore une fois, ici, on ne peut pas se permettre de faire des cultures qui vont être gourmandes en eau. Tout simplement, c'est parce que pour le moment, on n'a pas d'irrigation. Donc voilà, alors on a toujours notre cuve à eau, notre tonne à eau derrière le tracteur, et les 2000 litres qui seraient à disposition là. Mais
Mais encore une fois, c'est une question de temps. On a beaucoup de travaux. Cet équilibre dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Mais voilà, là ça va vraiment, ça va évoluer ici, je pense. Dans le temps, ça va évoluer. Je pense que plus ça va aller, plus on va travailler avec le tracteur, parce qu'on va investir dans l'outillage pour le micro-tracteur. Et donc je pense qu'il y a des trucs qui vont sauter, quoi. Il y a des trucs qui vont sauter parce qu'on va mécaniser. Et parce que voilà, on n'a pas envie de se faire chier, on a envie de faire de la quantité et on n'a pas envie de perdre de temps. On veut continuer d'avancer. Donc on va mécaniser et de toute façon, c'est du matériel qu'il faut rentabiliser. Quand tu achètes un tracteur, il n'est pas là pour décorer. Le tracteur, il t'a demandé un investissement, cet investissement il doit être rentabilisé. Donc, pour le rentabiliser, il faut l'utiliser. L'utiliser beaucoup. Et plus tu l'utilises, en fait, plus tu rentabilises, plus tu gagnes de l'argent. Donc voilà. Et puis c'est vraiment un atout considérable. Hein. Là, faut voir. Là, avec le gyrobroyeur, le temps qu'on a gagné pour émietter le fumier, t'imagines que derrière on aurait eu un rotavator, le temps gagné là, c'est fou quoi. Alors en plus là, mais en plus ça me rend fou parce que dernier coup là, c'était ce matin là d'ailleurs. Je regardais un petit peu butage des patates, trucs comme ça quoi. Je regardais des vidéos amateurs quoi, des gens comme toi et moi, tu vois, qui ont un petit tracteur ou un motoculteur qui faisait leur truc et tout. Des machines hein, super géniales. Le mec il avait fabriqué une machine pour creuser le sillon. Et il y avait un gars qui était posé dessus. On parle sur un petit tracteur. Hein. Donc un attelage derrière avec un butoir et un siège. Et le gars, hop, il balançait les patates à travers un tube comme ça. Hop. Et ça refermait derrière avec 2 disques. Impeccable. Ça, c'est la vie, ça. C'est comme ça qu'il faut travailler. C'est ça l'avenir, en fait. C'est ça l'avenir. Voilà, c'est pas tout le monde à la houe, là. C'est plein de petites installations comme ça, avec du matériel de taille modérée. Voilà. Mais beaucoup de gens, beaucoup plus d'agriculteurs et beaucoup plus d'éleveurs. Demain, c'est ça. C'est certain. C'est certain, pardon. Voilà. Enfin, j'espère. Enfin, j'aimerais bien comme ça aussi. Que ce soit comme ça aussi. Voilà, allez, ça suffit. Putain, 30 minutes. Bon, j'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé. Je vous dis à la prochaine. Bisous, petit lapin. Ciao.